Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire de Noël. Parce que je vous aime bien, voilà. J'ai pris ma plume, je vous ai écrit un petit conte. Donc c'est romancé évidemment, c'est une histoire fictive, mais elle est basée sur une réalité dans le sens où tous les chiffres que je vous donne sont vrais. Donc si la personne dont je vais vous parler avait existé, eh bien elle aurait effectivement accumulé la fortune dont nous allons parler. Je vous propose donc de vous asseoir, tant qu'à faire au coin du feu, prenez un petit café, un chocolat chaud, un vin chaud, ce que vous voulez, faites un câlin aux personnes que vous aimez, mettez-moi un like de Noël sous cette vidéo et mettez-moi un abonnement de Noël sous cette vidéo et un commentaire de Noël sous cette vidéo et on se plonge dans cette belle histoire que j'ai écrite pour vous. Il était une fois, dans les premières années du XXe siècle, un travailleur assidu et visionnaire. Cet homme, Charles, était bien connu pour sa persévérance, son amour du travail bien fait et sa croyance inébranlable dans la valeur de l'investissement à long terme. Vivant à une époque où l'économie mondiale était en plein essor, Charles avait une passion pour les entreprises innovantes et prometteuses. En 1931, l'année où Coca-Cola a confié à Haddon Sundblom la tâche de réinventer l'image du Père Noël, Charles décida d'investir dans l'entreprise. Avec ses économies modestes, mais durement gagnées, il acheta des actions Coca-Cola pour un montant de 1 000 € à un prix de 146 € par action. C'était un investissement considérable pour l'époque, mais Charles croyait fermement au potentiel de croissance de l'entreprise, grâce à ses campagnes publicitaires ingénieuses et à son expansion mondiale. Au fil des années, Charles observa avec fierté l'évolution de sa précieuse participation dans Coca-Cola. Il vit l'entreprise se développer, se diversifier et prospérer. Les actions qu'il avait achetées se multiplièrent grâce à 10 divisions successives du capital entre 1935 et 2012, transformant ces 6,85 actions initiales en 31 564 actions. Ce qui rendait Charles unique, c'était sa vision de l'investissement, non seulement comme un moyen de s'enrichir, mais aussi comme un héritage de valeurs à transmettre. Il enseigna à ses enfants, et plus tard à ses petits-enfants, l'importance du travail acharné, de la patience, de la vision de long terme. Les actions de Coca-Cola devinrent un symbole familial, de persévérance et de foi dans l'avenir. Chaque Noël, alors que la famille se rassemblait autour du sapin décoré, l'histoire de l'investissement de Charles était racontée avec admiration. Les enfants écoutaient attentivement comment le Père Noël tel que réimaginé par Coca-Cola symbolisait non seulement la magie de Noël, mais aussi les fruits de la sagesse et de la prévoyance de leur aïeul. Et c'est ainsi que, de génération en génération, l'investissement de Charles ainsi que les valeurs qu'il incarnait furent transmis. En 2023, près d'un siècle plus tard, cet investissement initial valait plus d'1 800 000 $. Mais plus précieux encore que cette somme d'argent étaient les legs de résilience, d'engagement et de foi dans le pouvoir de l'investissement de long terme. Charles, avec son humble investissement dans Coca-Cola, avait non seulement assuré la prospérité financière de sa famille, mais avait aussi semé les graines d'une sagesse qui continuerait à prospérer bien après son départ. Et chaque Noël, en se souvenant de son histoire, sa famille célébrait non seulement la saison festive, mais aussi l'esprit d'entreprise, la vision d'un homme qui avait cru au pouvoir de l'investissement et au rêve d'un avenir meilleur.
Qu'est-ce que vous dites de ça, les amis? Et tout ce que je vous ai dit est vrai. Si vous aviez investi 1000 $ dans Coca-Cola en 1931, eh bien aujourd'hui, ça vaudrait 1 800 000 $. Et ça, c'est le pouvoir de l'investissement de long terme. C'est également le pouvoir des dividendes et du réinvestissement des dividendes. Et dites-vous que dans votre portefeuille aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui vous rendront riche bien plus tard, mais qui peut-être également feront la richesse de votre descendance. Et ça, je trouve ça extrêmement motivant. Donc, ce que je peux vous souhaiter, eh bien, c'est d'investir, de continuer à investir, d'avoir la motivation pour le faire, d'avoir l'esprit d'entreprise nécessaire à dégager des liquidités supplémentaires qui vous permettront de nourrir ces investissements. Et je vous souhaite également d'être bien entouré, de construire une famille avec des gens que vous aimez afin d'être motivé à créer de la richesse générationnelle. Moi, je suis encore au début de mon parcours dans l'investissement. Vous voyez les dividendes qui tombent ici. J'ai toujours l'impression que ça ne va pas assez vite, mais on commence à avoir des petits phénomènes intéressants. J'ai déjà dépassé les 400 € en dividendes au cours de cette année. Je pense qu'on dépassera assez allègrement les 500 € en dividendes dans le courant de l'année prochaine. Et surtout, ce qui me motive et ce qui me fait plaisir, c'est que ce parcours, je le fais pas seulement pour moi, je le fais pour mes enfants, parce que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est d'accumuler de la richesse, accumuler du savoir, accumuler des connaissances et des compétences pour que notre descendance parte d'un peu plus haut. Je vous rappelle évidemment que le tout début du parcours, ça consiste à commencer à investir. Vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier DeGiro, et avec mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'acheter vos premiers ETF, d'acheter vos premières actions, et pourquoi pas de vendre vos premiers contrats d'options pour augmenter un peu votre rendement. Vous pourrez faire tout ça de façon tout à fait indolore, parce que, encore une fois, vos frais de courtage seront remboursés à hauteur de 100 € si vous passez par mon lien. Et si vous voulez plus d'histoire, mais peut-être une histoire un peu plus sombre, eh bien vous le savez, je viens de publier le premier chapitre de mon ouvrage Les horreurs de Wall Street. Je vous raconte l'histoire d'un trader qui est devenu l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis pour essayer de rattraper une erreur d'investissement. Et ces contenus, ces morceaux de chapitres ces chapitres que je partage avec vous, vous le savez, c'est seulement un seul des types de contenus que vous allez avoir sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous avez également les FAQ, vous avez la série Entreprendre en France, et vous avez les séries où je documente la croissance du portefeuille alpha. C'est pas impossible d'ailleurs que je décide de mettre une cartouche dans Coca-Cola, et vous verrez de toute façon ça arriver sur la page Patreon dans le courant des prochains jours. Très joyeux Noël à vous, reposez-vous bien, aérez-vous bien, cultivez-vous bien, on va tout déchirer en 2024. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.